Aujourd'hui, Bernard Arnault est à la tête du plus grand groupe de luxe au monde. Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Bulgari, Moët & Chandon. Des dizaines de marques prestigieuses. Un empire valorisé à plusieurs centaines de milliards d'euros. Pour beaucoup, son succès paraît évident. Mais ce que très peu de personnes savent, c'est que tout a commencé avec une entreprise en faillite. Une entreprise que presque personne ne voulait reprendre. Et ce qu'il va faire ensuite paraît complètement illogique. Il rachète cette entreprise, puis revend progressivement la majorité de ses activités. Pourquoi acheter une entreprise pour s'en séparer ensuite? Pour comprendre cette décision, il faut revenir en 1984. Nous sommes en 1984. La France traverse une période économique difficile. L'industrie textile est en crise. Parmi les entreprises les plus touchées figure le groupe Boussac. Pendant des décennies, Boussac a été un fleuron de l'industrie française. Mais les pertes s'accumulent, les dettes explosent, des milliers d'emplois sont menacés. L'État cherche un repreneur, les banques sont inquiètes. Très peu d'investisseurs veulent prendre un tel risque. Pour beaucoup, Boussac est devenu un gouffre financier. À cette époque, Bernard Arnault a seulement 35 ans. Il dirige l'entreprise familiale Ferré-Savinel. Lorsqu'il étudie le dossier Boussac, il ne regarde pas seulement les pertes, il cherche autre chose. Il cherche ce qui a encore de la valeur. Et très vite, il identifie un actif que beaucoup sous-estiment. Christian Dior. À cette époque, Dior est déjà une grande maison de couture. Mais pour Bernard Arnault, son potentiel est immense. Là où la majorité voit une entreprise textile en difficulté, lui voit une marque capable de rayonner dans le monde entier. Après le rachat de Boussac, Bernard Arnault ne cherche pas à conserver l'ensemble du groupe. Au contraire, il revend progressivement les activités qu'il considère comme non stratégiques. Certaines usines sont cédées, d'autres activités sont abandonnées. Cette stratégie suscite de nombreuses critiques. Mais Bernard Arnault poursuit son objectif. Conserver les actifs qui créeront de la valeur à long terme. Et au centre de cette stratégie, il y a Dior. Quelques années plus tard, en 1987, Louis Vuitton et Moët & Hennessy fusionnent pour donner naissance à LVMH. Bernard Arnault entre progressivement dans le capital du groupe, puis en prend le contrôle en 1989. À partir de là, il applique la même logique. Identifier les plus belles maisons, les développer, les faire grandir année après année. LVMH devient le leader mondial du luxe. Ce qui me fascine dans cette histoire, ce n'est pas la fortune de Bernard Arnault, c'est sa manière de réfléchir. Là où la majorité voit une entreprise en difficulté, lui cherchait les actifs qui avaient encore une immense valeur. Il n'a pas acheté Boussac pour ses usines, il l'a acheté parce qu'il avait compris où se trouvait le véritable potentiel. Et je pense que c'est une leçon que beaucoup d'entrepreneurs devraient retenir. Les grandes opportunités ne ressemblent pas toujours à des opportunités. Parfois, elles sont cachées dans des entreprises que tout le monde considère comme perdues. La différence, c'est le regard que l'on porte sur elles. La différence entre Bernard Arnault et la plupart des entrepreneurs, ce n'est peut-être pas l'argent, c'est sa façon de regarder une entreprise. Si tu aimes ce type d'analyse, chaque semaine, je décortique les décisions qui ont construit les plus grands empires économiques. Et si cette vidéo t'a donné envie d'en savoir plus sur la reprise d'entreprise, je t'ai préparé un guide gratuit. Tu peux le télécharger juste en dessous dans la description. Tu y découvriras les premières étapes pour comprendre comment fonctionne réellement une reprise d'entreprise.